Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition. Dans les titres ce soir, cet atelier d'information des partenaires techniques et financiers du ministère de l'économie et des finances organisé en début de week-end. Objectif est de présenter aux partenaires techniques et financiers le contenu du cadastre national. C'est pour plus d'accompagnement. À suivre également cette énième assistance de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB qui a déployé un important lot de matériel pour soulager les populations victimes des affres des inondations l'année écoulée, des dons composés de vivres et de non-vivres distribués dans les communes de Louémé et du Plateau. La plateforme virtuelle EasyBill Bank Project a été lancée hier à l'université d'Abomey-Calavi. C'est un forum de coopération bénino-centrafricaine dénommé Université de la coopération et du développement. Un livre a été également lancé à l'occasion. Voilà pour les titres de ce journal. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer. Pour vous informer, vous le savez, l'actualité au Bénin depuis ce matin, c'est l'installation des 109 députés de la 9e législature. C'est fait depuis ce matin. Les députés de cette 9e législature sont officiellement entrés en fonction. C'était au cours d'une cérémonie solennelle, comme vous le devinez déjà, qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale du Bénin à Porto Novo. On va voir le résumé du processus avec Emma Rodon. Au nombre de 109, dont 28 femmes, les députés de la 9e législature ont été officiellement installés ce dimanche 12 février 2023. 4 temps forts ont marqué la cérémonie présidée par le bureau d'âge. Il s'agit de la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle qui déclare élus les 109 députés, la communication des recours en invalidation, l'appel des députés et le discours du doyen d'âge. Dans son intervention, le doyen d'âge a félicité ses collègues pour leur brillante élection et a rappelé ce qu'est le rôle du député. Mesdames et messieurs, suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle, je voudrais au nom du bureau d'âge et en mon nom personnel vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. Je sais, il n'est pas aisé de solliciter et d'obtenir le suffrage des Béninois. Cependant, nous avons réussi contre vents et marées à obtenir la confiance des électeurs dans une ambiance calme, voire festive, marquée par des tolérances et des acceptations réciproques. Ce fut un beau festival électoral. La page des élections législatives du 8 janvier dernier est tournée. Nous devons nous mettre résolument au travail et placer en toutes circonstances l'intérêt général au cœur de nos actions. Pour ce faire, nous devons veiller à la dignité des débats, à l'écoute attentive et respectueuse des autres, à la tolérance, la réflexion préalable à toute intervention, à l'étude objective et sérieuse de chacun des dossiers qui nous seront soumis. Autre fait marquant de cette plénière inaugurale de la 9e législature, c'est la démission de 6 députés qui ont préféré laisser leur place à leurs suppléants qui ont été accueillis et installés par le doyen d'âge. Après cette installation, place a été laissée aux tractations pour l'élection du bureau qui va présider aux destinées de l'Assemblée nationale les 3 prochaines années. Et justement, parlant de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, tel annoncé, l'élection du bureau donc a démarré. Le premier scrutin pour désigner le président de l'institution vient de s'achever. On retient que c'est Louis Vlavonou qui a été élu pour diriger encore cette 9e législature. Il faut préciser qu'il succède donc à lui-même. Il a été élu par 77 voix pour
contre 20 pour son challenger. Et bien, toujours dans cette actualité, il faut dire que pour le reste des membres du bureau, il reste encore 6 postes à pouvoir. Je vous les cite rapidement. Le poste du premier vice-président, le deuxième vice-président, les 2 questeurs et les 2 secrétaires parlementaires aussi seront élus tout à l'heure. L'élection suit donc son cours actuellement à l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Le ministère de l'économie et des finances a organisé, je vous le disais dans les titres, vendredi, un atelier d'information des partenaires techniques et financiers. Il s'agit pour le ministère donc de présenter aux partenaires techniques et financiers le contenu des objectifs du cadastre national. Les travaux ont eu lieu au Palais des Congrès à Cotonou. Ali Moumouni et Henri Ganti. Sur ces images projetées, l'une des descentes de terrain des acteurs de l'Agence nationale du domaine et du foncier dans le cadre de la mise en œuvre du cadastre national. Il s'agit du dispositif d'enregistrement et de gestion numérique des données foncières pour une gouvernance rationnelle du territoire. Et c'est pour leur présenter les résultats de la phase pilote que cette rencontre d'information se tient avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons déjà enregistré au cours de ces 3 dernières années des informations sur 450 000 parcelles, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Parce que le cadastre ne concerne pas seulement le milieu urbain, c'est l'intégralité du territoire national. Nous avons déjà couvert 24 arrondissements dans 12 communes. Donc déjà, c'est de dire que dans ces 12 communes, l'intégralité n'est pas encore couverte. Et quand on a fini de faire ça, il faut passer aux autres communes pour atteindre les 77. Le présent atelier d'information est organisé en prélude à la table ronde sur le financement du cadastre national. Son objectif, c'est d'aboutir à l'adhésion des partenaires techniques et financiers afin qu'ils accompagnent le gouvernement à relever ce défi. L'objectif pourrait être atteint en 5 ans et même peut-être avant, lorsque on aura mobilisé déjà toutes les ressources. Et lorsque je parle de ressources, ce n'est pas seulement les ressources financières, mais également la mobilisation même de la population. Lorsque je m'en tiens à l'enthousiasme marqué par les populations des zones que nous avons pu sillonner, les zones qui sont couvertes, les zones dans lesquelles nous sommes en train de faire le travail aujourd'hui. Et lorsque je m'en tiens également à la jalousie exprimée par certains chefs d'arrondissement qui, dans les communes d'intervention, voient que leurs arrondissements n'avaient pas été choisis, les communes avoisinantes, les populations dans les zones avoisinantes aux zones d'intervention actuelles, je pense quand même que lorsque tout le monde comprendra quel est son intérêt à enregistrer sa parcelle au cadastre, eh bien, ça ira très très vite. À l'heure actuelle, un plan national du cadastre est déjà élaboré et n'attend que le financement. Autre volet de l'actualité, il y a peu, le gouvernement béninois a exprimé son désir de combler le manque d'auditeurs de justice dans les juridictions, d'où l'idée d'organisation du concours pour prendre les méritants hier samedi. Donc l'idée s'est concrétisée par l'organisation de ces concours et les candidats planchent au collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou. Ils sont 981 candidats, femmes comme hommes, qui composent ici au Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Les épreuves ont été lancées par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, et celui de la Justice, Séverin Quenom. La ministre Matisse Adidiatou se dit satisfaite de l'organisation du concours. Au total, nous avons eu plus de 1000 dossiers, mais après leur étude, nous avons retenu 981 candidats, dont 664 hommes et 317 femmes au total. Nous avons parcouru quelques salles parce que tous les candidats sont présents. Nous avons distribué les épreuves, donc la composition a démarré. Vous savez que désormais le gouvernement a l'expertise en matière d'organisation de concours. Bon, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous faisons en sorte que tout se passe sans anicroche. 919 non-professionnels et 62 professionnels y prennent part. L'objectif est double, voire triple.
Il s'agit de résorber en partie le déficit en personnel et en même temps opérationnaliser l'ensemble des juridictions pour nous permettre de déployer la carte de l'organisation judiciaire. Et enfin, peut-être, je vais ajouter un troisième objectif, spécialiser, parvenir à la spécialisation des magistrats dans la mesure où nous avons déjà 3 juridictions spécialisées. Il y a le tribunal de commerce, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et la dernière cour que nous avons créée, qui est la Cour spéciale des affaires foncières. Donc nous allons recruter du personnel pour nous permettre d'animer l'ensemble de ces juridictions spécialisées auxquelles s'ajoutent, bien entendu, les juridictions judiciaires qui existaient auparavant. Les candidats composent sur 2 jours. Des 981, les 100 meilleurs seront retenus pour suivre la formation afin de devenir magistrats. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB a déployé un important lot de matériel pour porter assistance aux populations victimes des affres d'inondation l'année écoulée. Des dons composés de vivres, mais aussi des non-vivres distribués dans les communes d'Adjoum, de Bonou, de Dangbo, d'Azagégué, de Poubé, mais aussi de Semepodi. On va faire le point de cette campagne de distribution avec Teddy Goudalo. Du riz, des kits scolaires, du savon et une importante quantité de moustiquaires imprégnés. Ce sont là quelques dons que l'Association nationale des communes du Bénin met à la disposition des familles victimes des affres d'inondation enregistrées en 2022 dans les communes d'Adjoum, de Bonou, de Dangbo, des Agégué, de Poubert et de Semepodi. C'est pour la première fois que la commune d'Adjoum vient de recevoir de pareils dons au niveau de l'ANCB. C'est un remerciement total parce que regardez ces petits-enfants, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à trouver un sac de coller pour aller à l'école. Je suis particulièrement ému par ces grandes marques de considération et d'attention qui ont été accordées à la commune des Aguets en général et en particulier aux actions sociales du conseil communal que je dirige. Un merci total, un merci du cœur pour cette œuvre si importante que vous déployez à notre égard en vue d'assouvir, d'amoindrir un tant soit peu les difficultés, les peines que ressentent nos populations. L'appui prend en compte les écoliers et élèves de ces différentes communes. Le geste de la ANCB vient soulager les peines de ces apprenants qui n'avaient plus la possibilité d'étudier dans de bonnes conditions. Qu'ils nous souviennent que les incendies ont provoqué plusieurs dégâts avec de tristes souvenirs dans l'esprit des sinistrés. Face à ces tragédies, le conseil communal avait laissé des cris de détresse et des appels au secours. L'ANCB a entendu nos cris. Nous n'avons jamais su que l'ANCB pouvait dépasser le cadre qui lui est reconnu pour être dans la dynamique de la solidarité. Aujourd'hui, nous avons vu combien les populations ont manifesté leur joie, sont vraiment contentes de ce don que l'ANCB leur a fait. Et elles nous demandent d'aller plus loin pour les fois à venir parce que pour les communes de la Basse-Vallée, l'inondation est une habitude. C'est un effort supplémentaire de la ANCB à ceux de l'État central qui n'est pas resté inactif face à la situation. À chaque descente des émissaires de Luc Saint-Ondier à Trokpo, président de la ANCB, les bénéficiaires ont pris l'engagement de faire bon usage des dons reçus. Santé et alimentation avec une interrogation dans cette édition. Quelles sont les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire au Bénin? La question a suscité la curiosité de l'une de nos équipes de reportage. Et pour trouver donc la réponse à cette interrogation, elle est allée à la rencontre d'un spécialiste de la question. Il s'agit bel et bien d'un diététicien, mais avant, l'équipe a fait une immersion dans le marché des fruits de Dantopa, le plus grand marché du Bénin, où elle s'est entretenue avec les vendeuses de ces aliments et quelques consommateurs rencontrés sur place. Ingrid Day. Pourquoi consommer des fruits et légumes?
parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux, ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains. Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye. Et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple avec des fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs. Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaceux, menthe. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzon, tout ça c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson, mais de courte durée, afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange. Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation à tout moment, parce qu'ils sont dans des aliments à blé tendre, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain à plusieurs déconvenues. Ainsi, l'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois à 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer et c'est seulement de manger en portion, en qualité et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée fortete en langue fon. Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive, des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie.
Merci à vous Ingrid. Autre volet de l'actualité, la plateforme virtuelle EasyBill Bank Project a été lancée hier à l'université d'Abomey-Calavi, je vous le disais dans les titres. C'est un forum de la coopération bénino-centrafricaine dénommé Université de la coopération et du développement. Un livre a été également lancé à l'occasion. Il est intitulé Centrafrique, l'exception tout aidera. C'était en présence de la diaspora de la République centrafricaine vivante au Bénin. William Judical Cliquant, Elvis Donocoin. Standing ovation après la description du contenu de cet ouvrage et la pensée qu'il véhicule. C'est une fierté pour les Centrafricains qui sont ici au Bénin. La communauté universitaire de la République centrafricaine, résidente au Bénin, n'a pas hésité à exprimer toute la fierté que lui remonte à l'esprit l'histoire de son peuple et les défis qui l'attendent tels que relevés par l'auteur. Centrafrique, l'exception Touadéra, loin d'être une apologie du chef de l'État centrafricain, est plutôt une étude minutieuse de son parcours, montrant les qualités dont il dispose pour changer le cours des événements dans ce pays d'Afrique centrale. L'auteur nous appelle à une nouvelle conscience en tant que jeunes. Le jeune, c'est la fougue. Le jeune, c'est l'engagement. Le jeune, c'est l'action. Les gens ont peur d'échouer. Il faut échouer pour réussir. Surtout dans la vie. On retrouve après plus de 60 ans d'indépendance un président démocratiquement élu et encore de plus n'appartient pas à ce jeu parce qu'il n'a jamais travaillé avec un dirigeant qui a pris le pouvoir par la force jusqu'à ce que même le président Bozizé a été élu en 2005 avant qu'il puisse devenir en 2007 son premier ministre. Au-delà de tout, vous voyez, on analyse un peu ses parcours exceptionnels. Assistant, maître d'assistant, maître de conférence, professeur titulaire. Depuis, au niveau du décanat, chef de département, vice-doyen, doyen, vice-recteur, recteur, premier ministre, président de la République. Je crois que ce n'est pas donné à n'importe qui. Quelque part, il faut que nous puissions s'asseoir pour révéler un certain nombre de ces exceptions, afin de nous permettre, nous Centrafricains aujourd'hui et nos associés, de comprendre que quelque part, nous sommes arrivés à une occasion où il faut soutirer et transformer en opportunité. L'ouvrage est lancé au même titre que le Forum de coopération bénino-centrafricaine dénommé à l'Université de la coopération et du développement sur la plateforme EasyBill Bank Project. C'est un moyen de mutualisation des compétences de la jeunesse des deux pays pour le progrès. À la suite du partenariat qui existe déjà entre les deux pays, nous jeunes, nous étudiants, nous enseignants, nous acteurs de développement de la République centrafricaine et de la République du Bénin, présents au Bénin et dans les autres pays du monde, nous allons nous mettre ensemble pour développer ces idées afin donc de résoudre les problèmes, les préoccupations d'aujourd'hui et de demain. Le président Faustin Archange Touadéra est une chance pour la République centrafricaine. Selon l'auteur, la jeunesse a tout intérêt à la saisir de la diaspora jusque dans les hameaux du pays. On va parler maintenant sport pour boucler la boucle avec la nouvelle saison du championnat national de basketball qui a démarré samedi avec une nouvelle couleur. Ça, c'est la nouveauté. C'est celle du produit Yuzu de la Sobera qui est désormais le sponsor officiel de cette compétition. La rencontre inaugurale a mis aux prises le champion en titre et son dauphin Elan Coton était donc face à Aspal pour la première manche. C'était au centre communautaire EIA de Cotonou. Le résumé du match avec notre spécialiste maison, Ali Moumouni. C'est un choc épique entre les deux finalistes de la saison dernière qui lancent cette année le championnat national de basketball. Elan Coton, champion en titre, affronte Aspal de Parakou pour ce match inaugural de la Yuzu League Pro. La compétition change de dénomination et de couleur. C'est le lieu ici de remercier les dirigeants de la Sobebra. Et avec cette marque Yuzu, qui est une marque réellement qui nous va bien. Les couleurs, ces couleurs que nous portons, et les couleurs que nous gérons avec cette marque sont nos couleurs, habituellement les couleurs du basketball. Et nous disons merci parce que des grands moyens ont été mis pour nous accompagner et nous permettre de présenter
et davantage de la manière la meilleure possible, la plus professionnelle possible, disons notre championnat professionnel. Pour cette nouvelle saison, la Sobebra se positionne avec son produit Yuzu, une boisson gazeuse et rafraîchissante du groupe Castel BGI. Donc l'idée c'est de faire en sorte que la Ligue devienne, la Yuzu League Pro devienne le creuset où se rassemblent les jeunes pour pouvoir partager des moments de convivialité, de rafraîchissement, de bonheur avec la marque Yuzu. La Yuzu League Pro démarre déjà avec une forte affluence de jeunes passionnés qui ont effectué le déplacement. Et pour le spectacle, ils n'ont pas été déçus. Et l'Ancoton confirme une fois encore sa bonne forme en s'imposant 75 à 46. Vous savez, le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est s'y maintenir qui est la chose la plus compliquée. Donc le travail que nous allons faire maintenant, c'est nous battre pour d'abord nous maintenir et de la plus meilleure et bien de la plus belle des façons possibles. C'est un match perdu, pas de défaite honorable. Nous allons essayer de corriger la copie parce qu'on n'est pas satisfait de la prestation de ce soir, malgré les conditions dans lesquelles on a joué. Timbo Tinedou de l'Ancoton termine MVP de la rencontre avec 28 points inscrits. Il reçoit un cadeau aux couleurs de la boisson Yuzu offert par le sponsor du championnat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.